Tout en moi n'est que grâce. 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 Je suis le fruit de ta 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 grâce. Ezangoloué, Ongoloué, Ezangoloué, Ongoloué. Pendant que je chante, on peut aller tous ensemble. Ezangoloué, Ongoloué, Ezangoloué, Ongoloué. Tout en moi n'est que grâce. 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 Encore plus fort, tout en moi. Tout en moi n'est que grâce. 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 Je suis le fruit. Je suis le fruit de ta grâce. C'est ta grâce qui m'a engendré. Le fruit de ta grâce. Je suis le fruit de ta grâce. Je suis le fruit de ta grâce. Encore plus fort. Je suis le fruit de ta grâce. 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 Tout en moi n'est que 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 grâce. Ezangolou, oh, Ezangoloué, oh, Ngoloué, Ezangoloué, oh, Ngoloué. Ezangolou, Ezangoloué, oh, Ngoloué, Ezangoloué, oh, Ngoloué, Ezangolou, Ezangoloué, oh, Ngoloué, Ezangoloué, oh, Ngoloué. Ezangolou, Ezangoloué, oh, Ngoloué, Ezangoloué, oh, Ngoloué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Si tu peux commencer à dire que tout en moi n'est que grâce, élève la voix ce matin, commence à le dire. Alléluia. Je te bénis, Seigneur Dieu, parce que tout en moi n'est que grâce, oh Dieu. Oh Jésus, ce n'est ni mes efforts, oh Dieu Tout-Puissant, ce n'est ni mes forces, oh Dieu, ce n'est ni ce que je suis, Seigneur, mais c'est ta grâce, oh Dieu de gloire. Nous allons rendre grâce à Dieu encore. Élève la voix, rendons grâce à Dieu. Reconnaissez que tu as changé mon identité. C'est pourquoi je veux témoigner. Tout en moi n'est que grâce. Par ta grâce tu m'as façonné. Tu as changé mon identité. C'est pourquoi je veux témoigner. Tout en moi n'est que grâce. Tout en moi n'est que grâce. Oh. Tout en moi n'est que grâce, ya ya. Tout en moi n'est que grâce. Tout en moi n'est que grâce. Tout en moi n'est que grâce. J'ai dit, tout en moi
n'est que grâce. Tout en moi n'est que grâce. Oh, tout en moi n'est que grâce. 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 Tout en moi Ezangolue Yaya Oyongolue Yaya Ezangolue Golu Oyongolue Osalingangolu Ezangolue Tikana yeba Natatola Yaya Ezangolu Osalelingangolu Oyongolue Ezangolu Oyongolu. Je suis le fruit, je suis le fruit de ta grâce. Moi, je suis le fruit de ta grâce. Moi, je suis le fruit de ta grâce. Moi, je suis le fruit de ta grâce. Oh, moi, je suis le fruit de ta grâce. 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 Ezangolu, Yaya, Ogolu, Yaya, Ezangolu, na pese le côté, Ezana makasi nangate, oh, salelingangolu, Yaya, Ezangolu, Yaya, Ezangolu. Est-ce que motomoga koti kolobangolu? Yaya, Ezangolu, Yaya, tout en moi n'est que grâce. Rien d'autre, Seigneur, n'est que grâce. Oh, tout en moi n'est que grâce. Oh, tout en moi, je veux t'acclamer. Tout en moi n'est que grâce. Tu es digne, n'est que grâce. Oh, tout en moi n'est que grâce. Oh, tout en moi, nous t'acclamons, nous le disons. N'est que grâce. Tout en moi n'est que grâce. Tout en moi n'est que grâce. Tout en moi n'est que grâce. Je suis le fruit de ta grâce. Ta grâce m'a engendré. Elle m'a façonné. Je vis toutes choses par ta grâce. Moi je suis je suis le fruit de ta grâce, le fruit. Oh, je suis le fruit de ta grâce. Ezangolu, Yaya, Oyongolu, Yaya, Ezangolu, Oyongolu, na pese le côté, Osalelingangolu. Sikana tatula Yesu Yaya Ezana mongo na ngate na kitoko na ngate Yaya na mayele na ngate na mayele na ngate Yaya Yesu Yaya Sikana beta yo maboko Natatola. Est-ce que tu peux témoigner la grâce de Dieu ce matin? Yaya, oh, je suis le
le fruit de ta grâce. C'est le fruit de ta grâce, mon Jésus. Oh 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 mon Jésus. J'ai encore tout en moi n'est que grâce. En moi, tout en moi n'est que grâce. Oh, tout en moi n'est que grâce. Tout en moi n'est que grâce. Tout en moi, tout en moi, tout en moi, tout en moi. Que les voix se lèvent encore ce matin pour dire tout en moi n'est que grâce. Que les voix se lèvent pour témoigner. Oh, il a tout changé. Il a tout changé. Oh, il a tout changé. Est-ce qu'on peut le dire? Jésus a tout changé dans nos vies ce matin. Il a tout changé. Jésus a tout changé. Il a tout changé. Il a tout changé. Il a tout changé. Il a tout changé. Est-ce que Dieu a tout changé dans ta vie? Il a changé le mal en bien. Il a tout changé. Les ténèbres en lumière. Alléluia. Oh, il a tout changé. Il a tout changé. Il a tout changé. Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons ce matin, Dieu de Dieu. Nous t'acclamons ce matin, Dieu bon Dieu. Nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Il est digne, alléluia. Nous t'acclamons. À toi l'honneur, 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 à toi la gloire, à toi la gloire ce matin, à toi la gloire, à toi la gloire, la puissance, la gloire, à toi tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Il est digne ce matin, à jamais il est digne. Il est digne. Oh. Alléluia, 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 alléluia à toi. Alléluia, 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 alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons.
clamons. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut l'élever? Élever, nous t'élevons. Nous t'élevons. Ce matin, la CF t'élève. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble avec l'assemblée? Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons encore ce matin. Alléluia. Nous t'élevons. Nous t'acclamons encore ce matin. Alléluia. Nous t'acclamons. 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 À toi l'honneur, la gloire. À toi l'honneur. À toi la gloire. 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 Alléluia, alléluia. À toi la gloire et de la création. Par-dessus tout les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existes. Au-dessus des royaumes, au-dessus de tout, au-dessus des merveilleux, ce monde a connu. Oh, par-dessus tout, les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des puissances, tous ensemble, alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tout, les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu es. Au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature, ce monde a connu. Par-dessus tout, les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu es crucifié. Oh, seul abandonné. Tu as souffert pour moi, Seigneur. Tu m'as aimé. Tu as souffert pour moi, méprisé, rejeté, tes louanges.
plus heureux. Oh, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, plus que tout. Tu règnes aujourd'hui, Seigneur, tu règnes à jamais. Toi qui règnes au-dessus de tout et à jamais, tu régneras. Tu règnes aujourd'hui, Seigneur, tu règnes à jamais. Toi qui règnes au-dessus de tout et à jamais, tu règnes. Oh, tu règnes. Oh, tu règnes. Amen. Au-dessus de tout et à jamais, tu règnes. Oh, tu règnes. Jésus, tu règnes. Règne à jamais. Toi qui règnes au-dessus de tout et à jamais, tu régneras. Ah, Jésus, Jésus, tu règnes, tu règnes, tu règnes dans mon cœur, tu régneras. Dis encore Jésus. Ah, Jésus, tu règnes, tu règnes, tu règnes en ces lieux, tu régneras. Tu règneras. Je vais appeler le pasteur Serge Renaud à bien vouloir prendre la parole pour clôturer ce que nous avons commencé. Bonjour à tous. Vous êtes là? Ce que votre serviteur vient de vous dire est très important. Lorsque Moïse a parlé aux Israélites, il leur a dit, si vous ne voulez pas que votre vie dépérisse, si vous ne voulez pas qu'en tant que peuple, vous dépérissiez, vous devez soigner l'éducation de vos enfants. Vous devez transmettre la parole que Dieu vous a donnée. Et il dira, c'est pas une petite chose, mais c'est votre vie. C'est-à-dire que en fait votre vie en dépend et l'avenir aussi de votre famille. Dans Deutéronome 32 versets 46 à 47 vous pourrez retrouver ces paroles de Moïse. Alors nous sommes arrivés au dernier jour et j'aimerais commencer ce moment par la lecture d'un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. C'est le récit d'un homme qui se convertit dans des circonstances dramatiques. Et au moment où la bonne nouvelle va lui être communiquée, celui qui va être l'instrument de cette communication va lui faire une promesse extraordinaire. Et malgré la gravité de cette situation dans laquelle cet homme se trouve,
il va saisir cette promesse et il va entraîner toute sa famille dans la promesse de Dieu. Alors le texte se trouve dans Acte 16, verset... On va lire à partir du verset 25. Nous sommes dans une prison. On a mis 2 serviteurs de Jésus dans cette prison. Il est dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Ok. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en sera de même pour toi et pour les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Amen. Voilà un homme, comme je disais, qui en pleine nuit va se réveiller subitement. Et il va découvrir une situation qui va le désespérer. Ce qui l'a réveillé, c'est un grand tremblement de terre. Un violent tremblement de terre qui a secoué tous les fondements de la prison. Et suite à cela, les portes de la prison se sont ouvertes. Et les chaînes qui étaient sur les prisonniers sont détachées. Et à peine réveillé en sursaut, il se rend dans les cachots et il remarque qu'il n'y a plus personne. Et à ce moment-là, il est prêt à prendre son épée pour se donner la mort. Vous savez, les hommes souvent s'endorment sur leur laurier. Ils pensent que tout va bien. Et ce soir-là, quand ce geôlier avait fermé les portes et puis allé se coucher avec sa famille dans sa maison, il ne pouvait pas imaginer que quelques heures plus tard, il serait prêt à se donner la mort. Il arrive parfois aussi dans la vie des chrétiens qu'ils puissent s'endormir aussi comme cela, mais pas du bon sommeil.
Ils peuvent s'endormir du sommeil de la tiédeur, pensant que tout va bien. Et puis, il arrive des moments où le Saint-Esprit va agir d'une telle manière que tout à coup, la conscience du chrétien va se réveiller. Un peu à l'image de ce qui s'est passé dans cette prison. Tout à coup, le Saint-Esprit va lui montrer l'état de sa famille. Va lui montrer l'état de sa vie spirituelle. Et tout à coup, toutes ces assurances vont tomber. Un peu comme le geôlier, il va découvrir que finalement sa vie est vide. Vide de sens parce que ce pourquoi il met son énergie chaque jour. Comme disait l'Ecclésiaste, n'est que poursuite du vent. Et comme maintenant le Saint-Esprit va lui faire porter ses regards sur sa famille, ses enfants, où ils en sont. Le constat qu'il va faire sera tel que peut-être alors le désespoir peut venir dans son cœur. À quoi ça me sert de vivre? J'ai tout raté. C'est le déshonneur maintenant sur ma vie. En quelques secondes, n'est-ce pas, ces pensées sont venues dans le cœur de ce geôlier. Et tout à coup, dans la nuit, une voix a retenti. Ne te fais pas de mal, arrête. Nous sommes tous là. Et entendant cette voix, alors le geôlier est allé chercher des torches pour se rendre là d'où venait la voix. Et dans cette geôle, il a découvert que non seulement Paul et Silas, ces serviteurs de Dieu qu'il avait mis en prison la veille, étaient encore là, mais aussi tous les autres détenus étaient à côté de ces hommes de Dieu. Et là, une autre crainte est venue dans le cœur de cet homme. Puisque la Bible nous dit qu'alors il va se mettre aux pieds des apôtres et leur dire: mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voyant tout à coup ce miracle qui vient de se produire, les portes de la prison étaient ouvertes. Les chaînes des détenus étaient tombées. Mais les détenus n'ont pas fui. Ils sont restés à côté des hommes de Dieu. Parce que la Bible nous dit que dans la nuit, Paul et Silas ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu. Et les autres détenus ont entendu ces paroles qui montaient vers Dieu dans la prison. La main du Saint-Esprit est descendue sur cette prison. Et quand les détenus ont été libérés, ils n'avaient même plus envie de fuir, parce qu'ils venaient de découvrir une autre liberté. D'autres chaînes étaient en train de tomber, mais pas celles qui étaient à l'extérieur sur leurs mains et leurs pieds. Mais des chaînes intérieures tombaient. Ils voulaient en savoir plus. Ils sentaient que ce Dieu que chantaient Paul et Silas pouvait aussi leur apporter cette vraie liberté.
Plusieurs de ceux qui étaient dans cette prison avaient sûrement déjà fait d'autres séjours dans le passé. Un jour, ils avaient purgé leur peine, on les avait libérés. Et sûrement, ils s'étaient dit, juré que maintenant, ils allaient mener une vie honnête. Mais le péché qui était en eux les a poursuivis et repris. À nouveau, ils se sont livrés au péché d'antan, leur vol et autres choses. On les a repris et on les a remis en prison. Vous savez, c'est le lot de beaucoup de ceux qui passent en prison. J'ai été aumônier de prison pendant plusieurs années en France. Et parfois on discutait avec les gens qui avaient la garde des prisonniers. Et en discutant avec eux, parfois certains me disaient, voyez celui-là, il va être libéré, mais dans un mois on va le revoir. Et l'homme qui est esclave de son péché est un prisonnier. Même s'il a la liberté de mouvement, même s'il a écrit sur ses bras ou sur son thorax qu'il est libre, qu'il y a lui seul qui est le maître, mais l'ennemi de son âme règne sur lui. La Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et même si l'homme veut s'en délivrer, il n'a pas la force de le faire. Voilà pourquoi ces prisonniers-là sont restés dans la prison. Parce qu'ils ont découvert un Dieu qui pouvait les délivrer de leurs péchés. Un Dieu qui pouvait vraiment changer leur vie. Et comme ce Dieu était annoncé par Paul et Silas, alors ils sont restés à côté de ces hommes. Et ça, c'était incompréhensible pour le geôlier. Comment ces bandits sont encore là? Et tout à coup, lui-même a compris qu'il était lui aussi prisonnier finalement. Pourtant, il avait les clés des portes de la prison. Mais ces clés ne lui servaient plus à rien. Et maintenant, ce qu'il voulait, c'est lui aussi avoir la clé pour être libéré intérieurement. Il a réalisé devant ce miracle qu'il était un pécheur devant Dieu. Comme tous les êtres qui vivent sur cette terre sont des pécheurs. Mais cette nuit-là, il a pris conscience que derrière le péché, il y a un jugement. Et que s'il ne faisait rien, un jour c'est lui qui serait mis dans la prison. Et que cette prison ne serait pas simplement pour quelques années sur la terre, mais que ça serait les temps de feu et de souffle pour l'éternité. Vous savez, il paraît que lorsque on a l'impression qu'on va mourir, toute notre vie repasse en quelques secondes. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec cet homme à ce moment-là. Et il s'écroule et il dit, mais que dois-je faire pour être sauvé?
Parfois, lorsqu'on constate aussi l'état de notre vie spirituelle, de nos familles, on peut se demander, mais Seigneur, que dois-je faire? Et la réponse est venue très claire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et il va ajouter autre chose. Dans les autres versions, on trouve tu seras sauvé toi et ta famille. Et dans la version que j'ai lue, il en est de même pour toi et pour les tiens. Et au moment où il reçoit cette parole, le Seigneur Jésus, alors la Bible nous dit qu'il a pris ses apôtres, il les a emmenés dans sa maison. Vous savez, lorsque vous avez des promesses que Dieu vous adresse, tout à l'heure nous avons chanté que tout est grâce. Mais la grâce, il faut la saisir. Ça veut dire qu'elle ne vient pas comme ça toute seule. La Bible dit qu'il faut accéder à la grâce. Et comment nous pouvons y accéder à la grâce? La Bible dit Dieu veut faire grâce à tous les hommes. Mais pourtant, il n'y a qu'une minorité qui auront accès à cette grâce. Parce que Paul dit que la grâce, on y a accès par la foi. Et la foi, elle nous vient lorsque justement on nous annonce la parole de Jésus-Christ. Cette parole que les apôtres ont dite à ce geôlier ont suscité la foi dans son cœur. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi. Mais il y a aussi derrière une autre promesse. Dieu ne veut pas seulement te sauver toi, mais il veut aussi sauver tous les membres de ta famille. Et quand il a entendu cette parole, il a saisi la grâce pas seulement pour lui-même, mais il l'a saisi aussi pour sa famille. Il a agi en conséquence. Il a pris ces deux hommes, il les a amenés dans sa maison. Et il est dit au verset 32, alors Paul annonça à cet homme et à sa maison la parole de Dieu. Ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Voyez-vous, la promesse que cet homme a reçue a suscité un plan d'action dans sa vie. Et c'est là que nous voyons que cet homme a vraiment reçu la promesse. Parce qu'il a commencé à agir. Il a agi d'une manière conséquente. Il a demandé à ce que la parole de l'évangile soit annoncée aussi à ses enfants, à sa femme. Et quel fut le résultat? Un résultat merveilleux. La Bible nous dit que dans la même nuit, tous ceux qui étaient là se sont convertis au Seigneur Jésus. Ça veut dire ont accepté Jésus non pas seulement comme sauveur. Il y a des gens, ils veulent seulement de Jésus sauveur.
Parce qu'ils ont peur, n'est-ce pas, du jugement à venir. Ils veulent être sauvés du jugement. Mais vous remarquerez que Paul n'a pas dit crois au Sauveur Jésus. Il a dit crois au Seigneur Jésus. Ça veut dire que crois que tu as besoin de Jésus comme Seigneur sur ta vie. Tu n'as pas besoin seulement d'un sauveur, mais tu as besoin aussi d'un Seigneur qui va te conduire dans le droit chemin, qui va te conduire chaque jour dans le chemin du salut. Mais pour qu'il puisse te conduire, il faut que toi tu acceptes désormais d'être derrière lui. Tu dois accepter qu'il règne sur ta vie comme Seigneur. Tu dois être prêt à te soumettre à sa majesté. Si tu crois que Jésus est Seigneur, sa parole maintenant doit être ton guide. Voilà ce que cela voulait dire. Et toute cette famille a décidé d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et ils ont fait ce qu'il fallait aussi pour cela. La Bible nous dit que dans la même nuit, ils ont été baptisés dans l'eau au nom du Seigneur. Et aussitôt après, ils ont pris un repas en famille, auquel cet homme a invité Paul et Silas. Et nous avons lu le verset 34. Et il se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. J'aimerais vous dire que pour vous, parents qui êtes au Seigneur et qui connaissez Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous ne pourrez pas être vraiment joyeux si votre famille n'entre pas aussi dans ce salut. Je connais des serviteurs de Dieu en France, des amis à moi qui pleurent chaque jour à cause d'un enfant qui n'est pas entré dans l'alliance. Bien sûr, ils se réjouissent de leur salut. Mais au moment même où ils se réjouissent, la pensée de cet enfant qui est perdu est là dans leur cœur. Et je crois qu'il en est de même pour chacun de vous. Si vous avez des enfants qui sont encore perdus, vous ne pouvez pas vraiment goûter à ce bonheur du salut. Parce que l'Esprit de Dieu vous dit, mais tu as oublié quelque chose. Ce salut que tu as saisi pour toi-même n'est pas seulement pour toi. En t'appelant toi, le Seigneur voulait aussi appeler tes enfants, ta femme. Ton mari. Eux aussi sont appelés. Et donc si nous voulons pouvoir nous réjouir comme cet homme avec toute sa famille, il faudra aussi agir en conséquence. Il y a dans la parole de Dieu des promesses pour nos enfants des justes. Les enfants des justes ont des promesses. La Bible dit dans Proverbe 11, 21, la postérité des justes sera sauvée.
Dans Isaïe 44, verset 3 à 5, Dieu disait, je répandrai des eaux sur le sol altéré. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Et celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Dieu parlait ici dans le contexte à son peuple d'Israël. Mais la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, Dieu a étendu sa promesse au monde entier, à toutes les nations. Quand il a répandu son esprit sur son église, Pierre s'est levé et a dit, voilà, c'est ici la promesse de Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans un temps où l'esprit de Dieu n'est pas accordé seulement à des juifs, mais l'esprit de Dieu est accordé à toute ethnie, à toute langue sur terre. Et un peu plus loin, il ajoutera ceci. Alors que des milliers de gens étaient là en train de dire, mais qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur dira, repentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais il va ajouter, un peu comme Paul et Silas dans la prison, car la promesse est pour vous, mais elle est aussi pour vos enfants. Alléluia. Vos enfants ont besoin de recevoir aussi le Saint-Esprit, parce que Dieu veut les faire. Dieu veut le faire. Dieu veut remplir vos enfants de la puissance du Saint-Esprit. Et si vous croyez à cette promesse, alors vous allez vous aussi être sérieux avec les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui s'attachent seulement aux promesses, mais ils oublient les conditions. Voyez, le geôlier, il a cru la promesse, mais il a compris aussi les conditions. Il n'a pas seulement cru qu'il allait être sauvé, lui et sa famille, mais il a compris que pour être sauvé, il fallait croire au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il fallait croire que Jésus est le Seigneur qui doit régner sur nos vies. Et pour que cela puisse se produire, il faut alors exposer la personne à l'évangile. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc il a amené la parole de Christ dans sa famille. Et j'aimerais vous poser cette question, vous les chefs de famille, ce matin. Est-ce que vous croyez à la promesse pour vos enfants? Est-ce que vous réalisez que vos enfants sans cette promesse sont perdus? Même si vous leur donnez ce dont ils ont besoin au niveau physique,
Mais ça n'empêchera pas qu'ils iront en enfer si vous n'avez pas en vue le salut de leur âme. Beaucoup dans notre monde qui est un monde matérialiste aujourd'hui et humaniste, nous voyons beaucoup de chrétiens qui se laissent piéger par le matérialisme. Ils pensent que voilà, pourvu que je donne chaque jour à ma femme de quoi nourrir les enfants et elle-même, alors tout va bien. Non, tout va pas bien. Quand on fait des statistiques sur savoir les enfants qui se droguent, d'où ils viennent, on découvre que la majorité d'entre eux viennent de familles aisées où ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il leur faut au niveau matériel. Mais leur âme est vide, vide et vide. Ils sont vides parce qu'ils n'ont aucune assurance, aucune espérance pour leur vie. Ils sont vides parce qu'on ne leur a pas donné des repères pour conduire leur vie. Et ils sont vides surtout parce qu'on ne leur a pas donné la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce n'est pas uniquement les choses matérielles qui font vivre l'homme. Parce que quand vous mangez le manioc, le riz ou le poulet, ça nourrit seulement que votre corps. Mais votre âme a besoin de nourriture aussi, votre esprit a besoin aussi de nourriture. L'être humain n'est pas seulement un ventre qu'il faudrait remplir. Vos enfants, ce ne sont pas seulement des êtres qu'il faut changer, n'est-ce pas, langer, nourrir, dorloter, non. Vos enfants sont des êtres humains qui aussi ont une âme et un esprit. Et nous avons besoin de nourrir cette âme et de nourrir cet esprit. C'est pourquoi les chefs de famille doivent prendre la mesure que si Dieu veut sauver leur famille, ils doivent faire certaines choses en conséquence de la promesse. Si tu veux que chacun de tes enfants dise un jour, je suis au Seigneur Jésus, que chacun d'entre eux devienne enfant de Dieu et parle en langue sous l'action du Saint-Esprit. Tu dois prendre conscience que tu as des choses à faire. Parce que ces promesses ne se réaliseront pas comme ça. Ça va dépendre de la manière dont toi tu vas mettre ces promesses en action dans ta famille. Et nous avons parlé de ça toute la semaine. Ça nous a pris je ne sais pas combien d'heures pour voir, et encore je n'ai pas pu traiter en détail. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons d'abord élever, éduquer nos enfants selon les voies du Seigneur. Vous savez, quand Dieu a voulu manifester Jésus le Sauveur au monde,
Il n'a pas fait ça du jour au lendemain comme ça. N'est-ce pas? La veille d'aller visiter Marie, il n'a pas dit à son fils, tiens, au fait, tu voudrais pas devenir un homme là sur terre pour accomplir le salut? Non, Dieu a conçu ça avant même de créer le ciel et la terre. Et quand il a créé le ciel et la terre, ensuite, il a créé les êtres humains sur terre. Et après avoir détruit ces êtres humains une première fois, il recommence avec une famille, la famille de Noé. Et un jour, il décide d'appeler un homme qui vivait à Ur en Chaldée, qui s'appelait Abraham. Et lui dit, Abraham, si tu acceptes de quitter l'endroit où tu es pour aller là où je veux que tu ailles, je donnerai ce pays à ta descendance. Et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Voyez, Dieu a préparé des siècles avant. Il a préparé un homme, puis ensuite une famille, puis ensuite des tribus. Et c'est du milieu de cette tribu d'Israël qu'est venu le Sauveur. Si tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent pour ta famille, tu dois préparer maintenant le terrain. Et je le dis aux parents qui viennent d'avoir un petit bébé, mais aussi aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, mais qui un jour voudront avoir aussi des enfants avec leur conjoint. S'il vous plaît, ne perdez pas du temps comme les autres dans ce monde qui vivent dans l'ignorance. Soyez des gens sensés qui savent où ils vont. Et ayez une stratégie pour amener l'enfant dans l'alliance. Parce que c'est ça, servir Dieu. Souvent, nous amenons les chrétiens dans tout un tas de services dans le cadre de l'Église. Mais on oublie que le premier service que Dieu demande aux chrétiens, c'est de bien élever ses enfants. C'est d'avoir soin de sa famille. On a vu dans cette semaine qu'un jour, Dieu a failli faire mourir Moïse. Parce que Moïse, qui venait d'être investi, n'est-ce pas, de cette grande mission d'être le libérateur d'Israël, avait oublié son propre fils. Il l'avait négligé. Il ne l'avait pas fait circoncire au moment où il aurait dû être circoncis. Ça veut dire que Moïse en avait perdu de vue même l'alliance de Dieu. Il était prêt à aller libérer Israël, mais il envoyait son fils en enfer. Et dans la nuit même où Moïse marchait vers le pays d'Égypte, la Bible dit que la main de Dieu était sur Moïse pour le faire mourir. Et Moïse a échappé à la mort grâce à sa femme Séphora. Béni soient les épouses qui parfois pallient au manquement de leur mari.
Surtout dans le domaine spirituel. Marie très occupée par les affaires de ce monde. Ou même Marie occupée par les affaires de l'Église. Mais qui néglige ses propres enfants. Je vous rappelle ce que les apôtres ont écrit dans leur épître, notamment l'apôtre Paul, qui disait dans 1 Timothée 3 et dans Tite que pour qu'un homme puisse avoir des responsabilités dans l'Église, il faut déjà qu'il prouve qu'il est capable de le faire en gérant bien sa famille, sa maison. Parce qu'il dit, s'il ne sait pas prendre soin de sa maison, comment pourrait-il prendre soin de l'Église? Donc le premier troupeau dont je suis responsable en tant que chef de famille, c'est mes enfants, mon épouse. Et ma responsabilité, notre responsabilité, c'est quoi? Eh bien, c'est d'élever, d'éduquer d'abord nos enfants selon l'enseignement du Seigneur. Si Jésus est vraiment notre Seigneur, ça veut dire qu'il doit régenter, diriger toute notre vie, y compris la vie familiale. Nous devons donc revenir à l'enseignement des Écritures, l'enseignement biblique. Sachez que la parole de Dieu, elle est universelle, elle n'est pas seulement pour une nation, un peuple. Et même si les écrits de la parole ont plus de 2000 ans, les enseignements de la parole sont toujours pertinents et actuels. Il s'applique à toutes les cultures, toutes les races et aussi à toutes les époques. Et si vous voulez que vos enfants soient une source de joie dans votre vie, ce qui devrait être, puisque la Bible dit que Dieu nous a donné des enfants comme une récompense. Eh bien, nous devons élever nos enfants selon le conseil de Dieu. Ne reproduisez pas la vaine manière que vous avez héritée de vos pères. Mais pour conduire votre vie familiale, lisez la parole de Dieu, inspirez-vous de la parole. Je ne vais pas refaire tout ce que j'ai fait dans la semaine, hein? Sinon je vous garde jusqu'à ce soir. Mais j'aimerais vous laisser seulement 5 choses par rapport à l'éducation. D'abord, aimez vos enfants. La Bible nous dit que l'amour va se refroidir à cause des progrès d'iniquité. Et je crois que nous sommes dans un temps où l'Esprit de Dieu veut toucher le cœur des parents vers leurs enfants. Beaucoup de parents ont voulu des enfants, mais quand ils les ont, ils ne cherchent qu'à s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. On les confie à la nounou, on les confie à la crèche, on les confie à l'école, on les confie à l'église.
Mais j'aimerais vous dire qu'en tant que parent, vous êtes responsable de vos enfants. C'est pas la nounou, c'est pas la crèche, c'est pas l'école, c'est pas l'église qui d'abord est responsable de vos enfants, c'est vous. Ça veut dire s'ils sont mal élevés, c'est vous qui aurez à rendre compte devant Dieu de cela. Jésus a prononcé les paroles les plus dures dans son ministère pour ceux qui scandalisent, qui méprisent les enfants. Il dit si quelqu'un scandalise un enfant, il vaut mieux pour lui attacher une meule de moulin au cou et le jeter dans la mer. Ce sont des paroles du Seigneur Jésus qui est autre part doux et humble de cœur. Mais il est très sévère à cet égard. Comme il l'était aussi à l'égard des hypocrites. Donc nous devons faire attention à la façon dont nous élevons nos enfants. Aimer nos enfants, c'est quoi? Voyez-vous, David a continué d'aimer même son fils Absalom, alors même qu'il s'était révolté contre lui. Et quand on est venu à annoncer à David la mort d'Absalom, David alors a commencé à pleurer, à se lamenter. Ceux qui pensaient lui apporter une bonne nouvelle ont été étonnés parce que ça n'était pas une bonne nouvelle pour David. Dans la parabole du père et des deux fils, lorsque le fils est parti loin de la maison, nous voyons ce père qui a continué à aimer ce garçon. Pendant qu'il dilapidait ses biens, n'est-ce pas, dans le monde, pendant que son fils traînait le nom du père dans la boue, dans la honte, le père pensait à lui tous les jours. Tous les jours, il se mettait à la porte, il regardait si son fils revenait. Et j'aimerais dire cela à quelqu'un ce matin qui a un enfant qui l'a offensé. Même s'il vous a gravement offensé, traîné dans la boue même. Si vous êtes vraiment un disciple de Jésus, si vous êtes vraiment un fils de Dieu, vous devez encore avoir compassion de cet enfant. Et vous devez penser à lui tous les jours. Vous devez prier pour lui ou elle tous les jours. Et vous devez vous attendre un jour à le voir revenir dans les voies du Seigneur. Et vous aurez la joie que le Père dans la parabole a eue lorsqu'un jour enfin il l'a vu arriver. C'est ça l'amour pour nos enfants. C'est pas seulement quand ils sont tout bébés et qu'ils sont tout roses. Oh, le petit mignon, il est beau, oui. Hein? Quand le petit mignon maintenant commence à hurler toutes les nuits, déjà il est moins gentil. Hein? Mais si tu l'aimes, tu te lèveras pour aller satisfaire son besoin.
Et quand il va grandir aussi, vous savez, en Afrique, on est champion pour faire beaucoup d'enfants. Hein? Mais plus vous avez des enfants, ça veut dire plus vous êtes capable de passer du temps avec vos enfants. Écoutez ça, vous connaissez John Wesley? Ce fut un grand revival fondé ce qu'on appelle le méthodisme. Savez-vous combien d'enfants la maman de John avait eu? Je suis sûr qu'elle vous a tous dépassé. La maman de John Wesley a eu 14 enfants. Qui en a plus ici? Personne ne lève la main. Hein? Eh bien, cette maman, elle passait 1 heure en tête-à-tête chaque semaine avec chacun de ses enfants. Ça veut dire que sur toute la semaine, elle avait 14 heures, n'est-ce pas, de prise pour ses enfants. Aimer, c'est cela, c'est garder le contact avec l'enfant. C'est lui consacrer du temps. Il y a des parents, ils consacrent du temps avec leurs enfants seulement quand ils font des bêtises. Et le seul contact que l'enfant a avec ses parents, c'est « tu es un vaurien », les cris et parfois même les fessées. Si c'est cela chez vous, il y a un problème, mon frère, ma soeur. Il faut que tu revoies l'amour que tu as pour tes enfants. Parce que l'amour, c'est avoir un intérêt authentique pour l'enfant. C'est se mettre à son niveau. Prendre en compte ses soucis au fur et à mesure de sa croissance. C'est savoir l'écouter. Et tout simplement le regarder vivre, évoluer. Deuxième chose que j'aimerais rappeler aussi. La Bible nous dit que les enfants doivent apprendre à obéir à leurs parents. Éphésiens 6:1. La famille ne doit pas être une anarchie où chacun fait ce qui lui semble bon. Ni même une république où chacun peut voter. Dans la famille, il y a un chef, c'est l'homme. Et cet homme et sa femme doivent être unis. Et ils doivent inculquer à l'enfant l'obéissance. La Bible nous dit dans Hébreux 5:8 que même Jésus a dû apprendre l'obéissance. Et pourtant Jésus était la parole de Dieu incarnée. Alors si Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, dites-vous bien que vos enfants ont besoin aussi d'apprendre l'obéissance. Et pour apprendre à un enfant à obéir, il ne faut pas attendre qu'il ait 15 ans. C'est depuis tout bébé qu'on lui apprend. Et si vous voulez avoir de l'autorité pour apprendre à vos enfants à vous obéir, vous devez vous-même être soumis à toute autorité supérieure.
Sinon vous n'aurez aucun crédit, aucune autorité. Troisième chose, il est dit, honore ton père et ta mère. C'est le 5e commandement du décalogue. Et c'est le premier qui concerne les relations humaines. Et c'est le seul commandement auquel il y a aussi une promesse d'ajouter. Afin que tu sois heureux sur terre et que tu vives longtemps. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient heureux sur terre? Est-ce que vous voulez qu'ils aient une longue vie? Alors apprenez-leur à honorer leurs parents. Apprenez-les à vous respecter. Et si vous voulez qu'ils vous respectent, soyez vous-même respectables. Respectable dans votre tenue, dans votre langage, dans votre manière de vivre, dans votre tempérament. Respectez votre parole. Si vous avez dit oui, alors Jésus dit que ton oui soit vraiment un oui. Si tu as dit non, alors que la suite soit toujours non. Le problème aujourd'hui dans les familles, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. Maman dit non. Et 5 minutes plus tard, finalement, elle fait oui. Ou bien maman dit non et papa dit oui. Ça ne peut pas amener l'enfant à respecter ses parents. Et si on apprend aux enfants à respecter les parents, alors on va leur apprendre aussi à respecter l'autorité supérieure. Et notamment, on va honorer Dieu aussi. Si les parents n'honorent pas Dieu, alors les enfants n'honoreront pas leurs parents. Et ils ne respecteront aucune autorité. Quatrième chose, si nous voulons bien élever nos enfants, nous devons exercer une discipline dans l'amour. Ça, j'en ai parlé aussi. Parce que l'enfant ne trouve pas ses repères tout de suite et vous êtes obligé de le corriger pour qu'il apprenne à marcher dans les règles que vous lui avez transmises. Et enfin, vous devez lui enseigner la parole de Dieu. C'est le rôle des parents d'enseigner la parole de Dieu. Si vous attendez seulement que votre enfant soit enseigné à l'école du dimanche, ça sera trop tard. Dans ces jeunes années, l'enfant est une terre malléable. Et si vous ne semez pas dans son cœur la parole de Dieu, le diable, lui, va semer son ivraie. Donc si vous ne voulez pas que le cœur de l'enfant soit rempli d'ivraie, remplissez-le de la parole de Dieu.
La Bible nous dit que la parole de Dieu c'est comme une semence. Une fois qu'elle a été bien semée dans la terre, eh bien elle va produire du fruit. Ayez aussi en tant que parents un petit culte chaque jour avec vos enfants. Il ne s'agit pas de reproduire le culte du dimanche ici, hein? Une heure de chant et de louange, une heure de prédication, non. Hein, avec les tout petits bébés, il faut prendre seulement quelques minutes. Et quand les enfants grandissent, on prend un temps pour raconter une histoire et on prie avec eux, on loue le Seigneur quelques minutes. Mais il faut avoir ce culte. C'est comme cela que l'enfant apprendra à découvrir que Dieu existe, qu'il est vrai, que les histoires que vous lui racontez, c'est pas seulement du passé, mais c'est présent, c'est réel. Voilà, donc j'ai résumé rapidement. Mais j'aimerais ajouter ceci. Vous devez aussi veiller et prier pour chacun d'entre eux constamment. Même lorsqu'ils auront accepté le Seigneur dans leur vie, continuez à les porter dans la prière. Et s'ils n'ont pas encore accepté le Seigneur, même s'ils sont devenus grands, continuez à persévérer pour eux. Dans le livre des Lamentations, Jérémie, n'est-ce pas, encourage le peuple de Dieu en disant au chapitre 2, verset 19, « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. » Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Voyez, la vie chrétienne, c'est pas seulement que des louanges, mais c'est aussi des gémissements. Des supplications envers le Seigneur pour les enfants qui sont encore en train de mourir. Et parfois même le jeune David, quand il a eu un enfant avec Bathsheba, Dieu a dit, cet enfant mourra. Mais David a jeûné et crié devant le Seigneur. 2 Samuel 12, verset 16, il est dit, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Voilà le grand roi David, où il en était pour ce garçon, cet enfant. Et il a agi ainsi jusqu'à ce qu'on lui dise l'enfant est mort. Mais lui, il a tout fait ce qu'il fallait. Il se disait peut-être que l'Éternel reviendra de sa décision. Il faut que les parents soient prêts ainsi à jeûner, à prier pour leurs enfants perdus. Ne soyez pas laxistes comme Élie le sacrificateur. Quand un jour Dieu lui a dit, tes enfants, tes fils se comportent mal, je vais les faire mourir.
Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, bon, c'est la parole de l'Éternel, c'est bien. Même pas un soupir, même pas un gémissement pour ses fils. Même si le diable est en train de vous dire ton fils est perdu à tout jamais, ta fille elle est corrompue jusqu'aux ongles. Ce sont des vauriens, des bandits irrécupérables. Mais Dieu attend de toi qu'en tant que parent, tu te mettes à genoux dans ta chambre et que tu commences à prier pour ce fils, cette fille. Et que tu le fasses tous les jours. Et même si au bout d'une semaine, ils ne sont toujours pas là, continue à le faire. Et si même un jour tu meurs avant que tu le vois faire, continue à espérer. La Bible nous dit que des hommes de foi sont morts sans avoir vu l'exaucement de leur attente. Mais ils ont espéré jusqu'au bout. Et ils ont salué la promesse de Dieu qui allait s'accomplir après leur mort. J'aimerais dire, ne lâche pas le morceau, mon frère, ma soeur. David allait chercher dans la gueule du lion la brebis qu'il avait avalée. Voilà les hommes de Dieu que Dieu veut avoir dans son église. Voilà les servantes de Christ que le Seigneur veut avoir, qui sont prêts à combattre pour le salut de leurs enfants. Et pour ceux qui le font alors, vous avez une promesse dans Jérémie 31, versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Parce qu'avec Dieu tout est possible. Et il faut que tu crois à ce possible. Ce matin, le Saint-Esprit veut réveiller ton esprit pour te dire, n'abandonne pas tes enfants au monde, à l'esprit de ce monde. Mais prie le Seigneur qu'il te les ramène. Comme Israël qui disait, ramène nos captifs, Seigneur. Seigneur, ramène mes enfants qui sont captifs de ce monde. Et peut-être qu'avant de faire cette prière, toi-même tu devras revenir au Seigneur de tout ton cœur. Parce que nous avons vu que si souvent les enfants sont charnels, c'est aussi parce que les parents se conduisent d'une manière charnelle. Je vais m'arrêter là pour ce matin et laisser le micro à votre pasteur maintenant. Que vous puissiez faire bon usage de ces exhortations, de ces promesses ce matin.
Mon désir, c'est vraiment que vous puissiez vous réjouir avec vos familles devant le Seigneur. C'est facile de danser quand on est à l'église. Mais moi, ce que je veux, c'est que quand vous êtes dans votre famille, chez vous, qu'il peut y avoir cette joie entre vous. Cette harmonie entre le mari et sa femme et les enfants. Dieu veut cela pour vous. Est-ce que vous allez le croire et vous y attacher? Amen. 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 Elle nous a présenté son papier qui atteste sa virginité. Hein? C'est pas bon. Les médecins ont bien dit, nous certifions que la nommée Géraldine Ataka, l'hymen n'est pas encore brisé. On a mariage. Alors, pour tous ceux qui ont déjà perdu leur virginité, pas de problème. Je crois que le Seigneur ne riait pas. Oh. Tout est possible à ce pouvoir. Mais les conséquences du péché sont là. Mais Dieu aussi ne tient pas compte de ton ignorance. Parce qu'il y a beaucoup de restrictions qui le pendant que les gens sont venus poser. Alors, une chose est sûre, c'est que si tu es une nouvelle création, les choses anciennes sont assez. Laissez-moi voir la réalité. Voilà, donc elle s'est mariée vraiment. C'est un bon cadeau, n'est-ce pas? C'est un très merveilleux cadeau. Alors, des impressions à chaud. Il y a beaucoup de frères qui aimeraient bien être à ta place. Merci. Merci à toute l'église et la sœur. Merci pour votre participation et votre contribution financière et au fait, tu dis ceci. Je n'attendais pas à ça que Dieu soit loué. Technique, s'il vous plaît, les micros. Suivez-nous, s'il vous plaît. On peut se lever, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Nous allons présenter cet enfant au Seigneur.
famille et nous avec elle avons été bénis. Je crois que pendant que je voudrais parler, là, je suis en train de revoir tout l'enseignement de la semaine. La responsabilité qui incombe à ses parents et à nous aussi l'Église. Je crois que vous devez vous procurer le CD et suivre. C'est à partir de maintenant de 0 à 5 ans que vous devez faire un travail déterminant. De 0 à 5 ans, procurez-vous le support pour pouvoir comprendre ce qui a été dit à ce sujet-là. Nous le faisons de façon empirique, par habitude, par mimétisme. Mais nous devons changer. Maintenant, on doit pouvoir faire comme le Seigneur attend que nous fassions. Amen. Vous savez, c'est révolutionnaire. Ce séminaire-là est vraiment révolutionnaire pour nous. Nous allons élever la voix, présenter cet enfant au Seigneur, une manière de la consacrer à Dieu, de dédier toute sa vie à Dieu, pour dire Seigneur, cet enfant-là, nous te la confions, prends soin d'elle et fais de sa vie ce que tu voudrais qu'elle soit. Est-ce que nous pouvons ensemble prier pour cela? Élevons la voix ensemble. Seigneur, de le recommander, que sa vie, Seigneur, soit entre tes mains, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, soit son partage tout au long de son passage sur cette terre. Seigneur, c'est toi qui as permis, Seigneur, qu'il naisse dans une famille chrétienne, des parents qui te connaissent. Seigneur, nous prions, oh Dieu. Seigneur, que très tôt, Seigneur, qu'ils te connaissent, que très tôt, Seigneur, elle fasse une rencontre particulière avec toi, Seigneur. Nous voulons te recommander cet enfant, Seigneur, que toute sa vie, Seigneur, soit grâce, oh Dieu, qu'elle soit une grâce, Seigneur, pour cette famille, Seigneur, mais aussi pour ton Église, oh Dieu de gloire. Merci de le garder près de toi. Merci, Seigneur, de bénir ses parents. Seigneur, que tu crées l'environnement, oh Dieu, pour que tout se passe bien pour elle, Seigneur. Que rien ne vienne à manquer, Seigneur, oh Dieu, pour l'éducation de cet enfant. Seigneur, aussi bien sur ce qui est spirituel que sur ce qui est matériel. Seigneur, que ta grâce, oh Dieu, surabonde sur cet enfant, Seigneur, notre Dieu. Et qu'elle soit, Seigneur, un sujet de joie, Seigneur, pour nous tous, oh Dieu de gloire. C'est notre prière ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il était fleuve parce que nous avions besoin d'être bénis dans ta présence et nous l'avons été. Nous le sommes. Que ta grâce repose sur ton serviteur pour le renouveler. Parce que dès demain, Seigneur, il doit reprendre avec les enseignements à l'Institut. Prions que tu le renouvelles et que tu fasses grâce à ton serviteur et à son épouse. Nous voulons également te recommander ton peuple qui est arrivé ce matin pour s'instruire, Seigneur, à tes pieds. Tu nous as parlé, tu nous as enseigné. Merci pour la grâce qui a prévalu et pour l'amour, Seigneur Jésus-Christ, qui a conduit ce culte. Bénis le retour de chacun et que cette fin de week-end, Seigneur, soit vécue dans le repos parce que dès demain, nous allons pouvoir reprendre le bâton du pèlerin. Seigneur, je prie pour la délégation venue de Pointe-Noire pour le mariage, pour les époux. Seigneur, permets qu'ils puissent regagner leur ville de résidence dans la paix et la sécurité. Que ta grâce, Seigneur, puisse imprégner nos vies pendant toute cette semaine. Et que, Seigneur, le programme de la semaine ainsi qu'il a été décliné, des cultes matinaux, au culte du dimanche prochain, en passant par le centre de veille, les enseignements de la semaine, Seigneur, que nous puissions nous présenter parce que c'est là que tu nous attends pour continuer à nous instruire et nous transformer.
Que ta grâce, Seigneur, qui est source de bonheur parfait, soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié ensemble, nous disons Amen. Photo,